Donc, on va continuer cette thématique, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Éphésiens 6, 12. L'armure. Donc, on va continuer, car il nous est dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, nous l'avons vu, la cuirasse de justice, nous l'avons vu, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, nous l'avons vu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre les traits enflammés du malin. Nous l'avons vu. J'ai fait un placement de produit. Vous avez les vidéos qui sont sur notre site YouTube. Vous pouvez les voir. Toutes les prédications de nos pasteurs. Et maintenant, nous allons voir. Prenez aussi le casque du salut. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le casque du salut. Avant de commencer, avant de rentrer, le casque du salut, le miracle par excellence. La raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc avant de continuer, n'oubliez pas que si nous sommes sauvés, si le salut est à nous, si nous avons ce casque merveilleux, le casque du salut, ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Ce n'est pas parce qu'on est beau ou moins beau, ou gentil ou moins gentil, grand, costaud. Il n'y a rien à voir. Il est dit dans Éphésiens 2:8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par amour, pas par mérite, pas par autre chose. C'est par amour, parce qu'il nous a aimés le premier. Cet amour a été démontré à la croix du Calvaire. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Lorsque nous avons réalisé que nous étions pécheurs, que cette parole est venue pénétrer dans notre vie, dans notre cœur, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est parole de Dieu. Lorsque cette parole, ce réma s'est révélé dans notre vie, cette foi a surgi. Nous avons cru qu'il nous a pardonnés, qu'il nous a sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc n'oublions pas que c'est un cadeau immérité. La grâce veut dire cadeau immérité. Moi, je ne méritais pas ce cadeau. Personne d'entre nous ne méritait. Nous étions des pécheurs, éloignés de la face de Dieu. Et par grâce, par miséricorde, il est venu. Et si aujourd'hui nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos mérites, c'est parce qu'il a payé de sa vie. Amen. Et pour que nous puissions comprendre, si tu as ce casque du salut, si j'ai le casque du salut, si je suis sauvé, on va faire un petit paradoxe, ou un parallèle, ou une comparaison, mettez le nom que vous voulez. Mais pour que je puisse avoir le casque du salut, pour que tu puisses avoir le casque du salut, pour que nous puissions avoir ce fameux casque du salut, il a fallu que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Il a fallu que ce Dieu si glorieux vienne sur la terre. Il est dit dans Marc 15, 17, ils le revêturent de pourpre, ils lui posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Prenons conscience ce matin que si nous sommes sauvés, si je peux avoir ce casque du salut, c'est parce que lui, il a eu la couronne d'épines. Si dans ma tête, je peux avoir ce symbole du casque du salut, c'est parce que lui, sur sa tête, il a pris la couronne d'épines. Alors prenons conscience du salut ce matin, le casque du salut. Et quelquefois, nous méprisons. Quelquefois, nous nous habituons et nous ne mettons plus assez de valeur à ce sacrifice merveilleux. Quelquefois, nous ne mettons plus assez de valeur au salut.
Parce que quelquefois, pour nous, qui est gratuit, c'est vrai, mais pour lui, ça a eu un prix. Et quelquefois, nous avons tendance à délaisser, à mépriser quelque chose qui, à nous, ne nous a rien coûté. Mais à lui, ça lui a coûté sa vie. Alors, il est dit dans Hébreux 2:3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? S'il vous plaît, Église de Dieu, et moi y compris, ne négligeons pas un si grand salut. Ne nous habituons pas. Ne prenons pas nos vies comme nous voulons. Le roi des rois a payé de sa vie pour que tu puisses avoir ce casque du salut, pour que je puisse avoir ce casque du salut. Il a enduré des souffrances, on lui a mis une couronne d'épines pour que nous soyons sauvés. Alors ne négligeons pas un si grand salut. Vous allez me dire, mais comment on fait pour négliger le salut? Comment je fais pour négliger le salut? Mais ça a été dit aussi dans une prière, Galates 5:13. Frères, vous qui avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Voilà comment on néglige un si grand salut. Voilà comment on néglige. Lorsqu'on vit selon nos envies, selon ce que nous on veut, et on néglige un si grand salut. Ne faites pas, en d'autres mots, ne faisons pas de la grâce une occasion de chute. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous sommes pardonnés, ce n'est pas parce que la grâce est là que Dieu pardonne, qui nous est permis de vivre selon comme nous voulons. Ne négligeons pas un si grand salut. C'est le roi des rois. Certains vont dire, oui, mais c'est l'état moderne. Non, on va vivre selon la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et quelquefois, la question est simple, mais la réponse est ambiguë. Je vais vous poser une question simple ce matin. Es-tu sauvé? Il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus simple. Es-tu sauvé? Réalise ce matin, est-ce que tu portes ce casque du salut? Est-ce que tu es sauvé? Et bien souvent, lorsqu'on pose cette question toute simple, es-tu sauvé? Notre réponse est ambiguë. Es-tu sauvé? Ça fait 30 ans que je viens à l'église. Non, je ne t'ai pas posé la question, ça fait combien de temps que tu viens à l'église? Est-ce que tu es sauvé? J'ai prié, il y a des personnes qui ont été guéries. Je ne t'ai pas dit si tes prières ont été exaucées, je te pose la question, est-ce que tu es sauvé? Et quelquefois, par rapport à ce que Dieu nous a écouté, par rapport à notre ancienneté, par rapport à notre ministère, par rapport à ce que nous faisons dans l'église, je suis sauvé. Non, la question est simple. Es-tu sauvé? Je ne te pose pas la question, est-ce que tes prières sont exaucées? Est-ce que ça fait 30 ans que tu viens à l'église? Est-ce que ça fait 20 ans que tu es baptisé? Est-ce que tu es dans le ministère? Est-ce que tu intègres un service? Non, non. Est-ce que tu es sauvé? Maintenant, une analyse entre vous et Dieu, entre moi et Dieu. Si Jésus revient maintenant, si l'Église est amenée maintenant, la question est simple, es-tu sauvé? Portes-tu le casque du salut? Là, il ne te dira pas, je sers dans l'église, je suis à la chorale, je suis leader, je suis prédicateur. Non, non, es-tu sauvé? As-tu le casque du salut? Parce qu'il est dit, c'est Jésus qui dira dans Luc 10, 20, parce que les disciples venaient, ils étaient tout contents, tout joyeux. Même les démons nous sont soumis. C'est ce qu'il dira. Cependant, ne vous réjouissez pas que ce que les esprits vous soient soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient dans les lieux. Ne te réjouis pas que tu aies une activité. Ne te réjouis pas que ça fait 30 ans que tu es baptisé. Ne te réjouis pas que tu es fidèle à l'Église. Réjouis-toi que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et si maintenant je te repose la question, es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Pas je sers, pas je prêche, pas je guide, pas je fais ci. Es-tu sauvé? La question primordiale, le salut. Ne négligeons pas un si grand salut. Vous savez, parce qu'il y a quelquefois des pensées qui viennent et il y a des personnes qui disent, c'est une variante, que je ne suis pas d'accord, moi je ne suis pas de cet avis, qui dira sauver un jour, sauver toujours. Le salut ne se perd pas.
Moi, je ne suis pas de cet avis. Le salut se perd. On peut être sauvé par grâce et miséricorde, mais si on ne s'y attache pas, si on ne fait pas gaffe, on risque de perdre le salut. Et il y a un petit exemple dans la parole de Dieu. Colossiens 4, 14, c'est l'apôtre Paul qui va écrire aux Colossiens, il va donner des salutations. Il va dire ceci. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Démas, qui est Démas? Ben, nous allons le voir. Dans Philémon, l'épître au Philémon 1, 24, Paul va encore faire des salutations. Il dira, Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes compagnons d'œuvre. Alors là, on voit que Démas, il commence. Maintenant, Démas est un compagnon d'œuvre. Avec tout le respect que j'ai pour le pasteur Jean-Luc, je suis un compagnon d'œuvre de Jean-Luc. Gloire à Dieu pour ce privilège que j'ai eu. Mais Jean-Luc, ce n'est pas Paul. On est d'accord? Vous imaginez être le compagnon d'œuvre de Paul? Le compagnon d'œuvre de Paul, de Luc, ces prodiges, ces miracles, ces révélations que Paul a eues. Et pourtant, il nous est dit, dans 2 Timothée 4, 10, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti. Quel dommage, quelle tristesse, après avoir goûté au salut, après avoir revêtu ce casque du salut, après avoir été compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, il a préféré ce siècle présent. Ne négligeons pas un si grand salut. Parce que ce siècle va passer. Les années vont passer. Mais le salut, lui, est pour l'éternité. Alors ce matin, est-ce que tu as le casque du salut? Est-ce que tu es sauvé? Il y a un récit dans la parole de Dieu, c'est une parabole que tout le monde connaît. La parabole dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Elle est surnommée la parabole du fils perdu. On la connaît, cette parabole. Il nous est dit dans Luc 15, du verset 1 au 32. On ne va pas le lire en entier, mais j'ai pris quelques versets. Lorsque ce fils va demander à son père, donne-moi l'héritage, et je vais quitter. Il va partir, et après, il va tout dilapider. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Vous savez, on va faire une petite analyse. Cet homme, ce jeune homme, est parti avec des biens. On va dire qu'il est parti avec des bénédictions. Il est parti pour ce monde. Mais tôt ou tard, les bénédictions vont s'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. Il a tout dilapidé. Il a tout gaspillé. Et il a fini par vivre dans la débauche. Quel dommage. Pourtant, il était dans la maison du Père. Hein. Il était là. Et il a décidé de partir. Et par rapport à cette histoire, par rapport à cette parabole, ceux qui disent sauver un jour, sauver toujours, disent, parce que nous allons le voir, il va revenir dans la maison et il dira, si quelqu'un est sauvé, automatiquement, il va revenir. C'est une obligation. Mais alors on va relire le passage et nous allons voir que ce n'est pas une obligation. Tout dépend de la personne. Au verset 17, il dira ainsi, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. La première des choses, c'est qu'il est rentré en lui-même. Je ne sais pas s'il y a des personnes ce matin qui se sont un peu éloignées, qui se sont un peu égarées, qui ont laissé la maison du Père. Mais ce matin, je te pose la question, es-tu sauvé? Portes-tu le casque du salut? Et si tu t'es égaré, si tu t'es éloigné, que tu puisses faire comme cet homme, étant rentré en lui-même. Rentre en toi-même. Réalise ta situation. Réalise que si Jésus revient, tu es perdu. Et pour l'éternité, viens à la repentance. Mais le penser, c'est une chose. Rentrer en soi-même, c'est une chose.
Mais ensuite, il faut faire un acte. Il faut aller de l'avant. Il dira au verset 18, je me laverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Si tu es dans cet état, que tu rentres en toi-même, maintenant fais cet acte. Reconnais que tu es pécheur, que tu as péché. Et viens demander pardon au Père céleste, au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Vous savez, parce que si on vient dans cet état de repentance, on a un Dieu qui est merveilleux. Il n'est pas là pour te jeter, il n'est pas là pour te condamner, mais il est là pour t'accueillir les bras ouverts. Au verset 22, il dira ainsi, mais le Père dit à ses serviteurs, qu'est-ce qu'il va dire à ses serviteurs? Qu'est-ce qu'il va dire à ses serviteurs? Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Ce matin, le Père de gloire, le Seigneur des seigneurs, veut te revêtir de la plus belle robe. Peut-être que ta robe a été salie. Peut-être qu'elle est tachée. Peut-être que tu n'as plus cette robe blanche. Ce matin, maintenant, le Père Céleste veut te revêtir de la plus belle robe, la robe du salut. Comme ils ont chanté un vêtement blanc, il veut te revêtir. Il ne va pas regarder ce que tu as fait si tu étais dans la débauche. Mais si tu viens avec un cœur repentant, il est là pour te donner cette belle robe. Alors ce matin, es-tu sauvé? Réalise en toi-même. J'appelle ça l'IRM spirituel. Fais-toi un scanner intérieurement et analyse réellement. Pas avec des fausses illusions. N'essayons pas de nous mentir nous-mêmes. Oui, mais ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, non. Es-tu sauvé? Portes-tu le casque du salut? Si ce n'est pas le cas, viens simplement à la repentance. Le Père est là. Il veut te donner la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe. Il n'a pas dit une robe, une des belles robes. Non, la plus belle. La plus belle robe que nous puissions avoir, c'est la robe du salut. C'est le vêtement blanc. Et il est accessible maintenant, parce que le Roi des rois ne méprise personne. Il lui dira ainsi, mettez-lui un anneau au doigt. Peut-être que tu as perdu cette alliance. Peut-être que tu as perdu cette relation. Il veut la renouveler ce matin. Il veut te donner cette alliance. Il dit, ah, ça y est, tu fais partie de la maison. Tu es revenu. Tu t'es été égaré, mais il n'est pas là pour regarder le passé. Viens, rentre dans la maison de Dieu. Il veut te donner cette alliance. Peut-être que tu as perdu. Cette relation, peut-être que tu as perdu. Il ne veut pas te mépriser. Le salut en dépend. La vie éternelle en dépend de ton choix. Et il dira aussi des souliers aux pieds. Peut-être que tu as eu une marche qui n'était pas terrible. Il n'est pas là pour te dire comment tu es venu. Il veut t'enlever. Le passé est passé. Et toutes choses deviennent nouvelles. Il veut te donner de nouvelles chaussures pour marcher dans le chemin que lui, il a préparé pour toi. Ce chemin s'appelle Jésus. Il dira, je suis le chemin. Je suis. Ce matin, le salut en dépend. Ton salut en dépend. Comment es-tu dans ta vie? Car il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Parce qu'à un moment donné, il y a un frère qui est dans la maison. Il ne va pas être content parce qu'une fête est là, parce que le fils est revenu. Mais le père va répondre. Il dira ainsi, car mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Le mot mort veut dire séparation. Ce fils était séparé de Dieu. Il était perdu. Il était dans la débauche. Il s'était éloigné de la maison de Dieu. Mais si tu reviens, il veut te donner cette robe. Il veut te donner cet anneau. Il veut te donner ces sandales. Il dira haut et fort, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il dira aussi, il était perdu et il est retrouvé. Et là, on en revient pour le même texte. Il était perdu. Donc oui, le salut se perd si on ne fait pas attention. Mais c'est encore le temps de la grâce. Tu peux revenir. Le Père ne va pas te juger. Il ne va pas te condamner. Il va te redonner ton droit
Et ils commencèrent à se réjouir. Le ciel va être en fête pour une âme qui se repent. Vous savez, Luc 15, c'est un chapitre que certains disent, ouais, parce que c'est la vérité, c'est le chapitre où tout le monde perd quelque chose. Dans le chapitre 15, il y a ce berger qui va perdre la brebis, il y a cette femme qui va perdre la drachme, et il y a le père qui va perdre son fils. C'est le chapitre où tout le monde a perdu quelque chose. Mais ce matin, je voudrais changer les choses. Ce matin, Luc 15, je voudrais dire que c'est le chapitre où tout le monde a retrouvé ce qui avait été perdu. Parce que le berger a retrouvé sa brebis, cette femme a retrouvé la drachme, et le père a retrouvé son fils. Que ce matin, le père puisse retrouver un de ses fils qui a été perdu. Viens à la repentance, rentre en toi-même et prends cette décision. Toi, tu me diras, mais moi, je ne suis pas parti dans la débauche. Je n'ai jamais quitté l'Église. J'ai toujours vécu pieux dans l'Église. Mais peut-être, justement, en rentrant dans cette routine, en rentrant dans cette plaisance, on est là, je viens. Et c'est là où les prophéties ont confirmé ce que j'avais à cœur, ça m'a levé une épine du pied. Vous savez, à un moment donné, dans l'Église, dans le livre de la Révélation, dans le livre de l'Apocalypse, Jean va écrire à une église. Il dira dans l'Apocalypse, chapitre 2, et du verset 2 à 5, il dira ainsi, on va commencer par le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ceux qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ça commence par des éloges, par des compliments glorieux. Je connais tes œuvres. Dieu sait ce que tu as fait. Dieu sait que tu as contribué. Il connaît ta persévérance. Peut-être avec des hauts, avec des bas. Peut-être au niveau de la famille ou peut-être au niveau du travail. Ça ne t'a pas découragé. Tu es toujours resté fidèle. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. C'est-à-dire les personnes qui vivent mal, tu t'éloignes d'eux. Tu te comportes bien. Tu es un exemple. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu as lu la parole et tu as su discerner ceux qui disent la vérité, ceux qui ne disent pas la vérité, ceux qui enseignent la bonne doctrine, ceux qui ne l'enseignent pas. Tout ça, tu l'as éprouvé. Et je dis gloire à Dieu, ce sont des éloges. Il dira au verset 3 que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Tu as souffert à cause de Jésus. Tu ne t'es pas lassé. Tu es toujours là. Tu n'es pas comme ce fils qui est parti de le monde. Toi, tu es resté. Il y a ces éloges qui sont là. Et tu ne t'es point lassé. Mais au verset 4, il dira ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand on regarde, quand on fait la herméneutique, quand on regarde, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus Dieu. On l'aime toujours. Si on est là, si tu l'as suivi, si tu es là, c'est que tu l'aimes toujours. Mais lorsqu'il dit que tu as abandonné ton premier amour, c'est qu'il peut-être il n'est plus à la première place. Et là, ça devient salutaire. Si Jésus n'est pas à la première place, cela devient salutaire. Même si tu es là, même si tu as de la persévérance, même si ton témoignage, tu ne fais pas le mal, tu n'es pas dans la débauche, tu n'es pas parti dans le monde. Vous savez, ça c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et peut-être on mène une vie de sanctification et j'ai dit gloire à Dieu. Mais j'ai réalisé, et c'est valable pour chacun d'entre nous, il y a la sanctification d'un côté, mais il y a la consécration de l'autre. Si on se sanctifie, qu'on se lève de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, qu'on reste fidèle, mais qu'à côté, on ne se consacre pas à Dieu, s'il ne prend pas la première place, aïe, cela risque de toucher ton salut. Et pour ça, c'est ce qu'il dira au verset 5.
Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Se repentir de quoi? C'est un bon chrétien, c'est une bonne personne, c'est une bonne église. Elle ne reste pas avec les méchants. Elle souffre pour le nom de Dieu. Elle a été éprouvée. Se repentir de quoi? Se repentir que Jésus n'est plus à la première place. Peut-être que ça fait des années que tu viens. Peut-être que ça fait des années qu'on vient. Et maintenant, on va réaliser. Et ce n'est pas un jugement, c'est entre vous et Dieu, entre moi et Dieu. Lorsqu'on vient à l'église, est-ce qu'on vient pour lui premièrement? Ou est-ce qu'on vient parce que je chante? Est-ce que je viens parce que j'ai ma place assise? Est-ce que je viens parce que j'ai mes amis, je veux leur dire bonjour? Qui est la première place dans ta vie? Est-ce que c'est ton service? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est ton ami? Ou est-ce que c'est Jésus? Si ce n'est pas Jésus, je t'invite ce matin à le mettre à la première place. Souviens-toi donc à partir de quand tu as commencé à venir plus pour le service que pour Jésus. Souviens-toi à partir de quand tu commences à venir plus pour les amis que pour Jésus. Si nous sommes là, c'est pour lui. Si nous venons à l'église, c'est pour Jésus. Je le répète, et c'est avec respect, avec confiance que je parle. Jean-Luc, je t'apprécie beaucoup. Lorsque je viens et que je te vois, je suis content. Mais je suis désolé de te le dire. Mais je viens pour Jésus. Si tu es là, gloire à Dieu. Si tu n'es pas là, on priera pour toi. Mais Jésus est là. Je viens pour Jésus. On vient pour Jésus. Je ne viens pas pour servir. Je ne viens pas pour prêcher. Je ne viens pas pour qu'on me voie. Je viens pour Jésus. Je veux qu'il soit à la première place dans ma vie. Maintenant, je te pose la question, pour qui tu viens? Pourquoi tu viens? Est-ce que Jésus est à la première place dans ta vie? Est-ce que tu viens pour lui? Si ce n'est pas le cas, tu as abandonné ton premier amour. Et il dira ainsi, repens-toi avant que le chandelier ne soit ôté de ta place. Aujourd'hui, Jean-Luc l'a dit en introduction, personne ne peut rajouter une coudée dans sa vie. Si Jésus revient et que Jésus n'est pas à la première place, point d'interrogation, analyse ta vie. As-tu le casque du salut? As-tu le casque du salut? Es-tu sauvé? Et je le répète, ne répondons pas avec une réponse ambiguë. Si vous me posez la question à moi, es-tu sauvé? Je prêche, je vais partir de Marignan. Non, 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 ce n'est pas la question est-ce que tu prêches. Est-ce que tu es prédicateur? Est-ce que tu es pasteur? Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Ça fait 20 ans que je viens. Non, ce n'est pas la question. Je me répète, mais pour que ça puisse rentrer, ce n'est pas la question de ton ancienneté. Ce n'est pas la question de ta connaissance. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que Jésus est à la première place? Si ce n'est pas le cas, lorsque Jésus viendra, je ne sais pas. Tu pourras dire, j'ai été prédicateur. Ben ouais, reste là et continue à prêcher alors. Moi, je vais faire partie de ceux qui sont emportés, qui sont enlevés et qui seront dans les noces de l'agneau. Je veux venir pour Jésus. Je veux venir pour Jésus. J'ouvre une parenthèse. Dans le ciel, lorsque nous serons dans le ciel, pour l'éternité, pour louer notre Seigneur, quelle gloire. Le roi des rois est là, Jésus est là. Il m'a préparé un trône. Je serai assis à la droite. Et là-haut, il n'y a plus de pasteur. Hein. Il n'y a plus de prédicateur. Hein. Il n'y a plus de leader de louange ou mettez le titre que vous voulez. Il n'y aura que les enfants de Dieu qui ont gardé leurs vêtements blancs et qui ont mis Jésus en priorité. C'est tout. Ce n'est pas le titre qui va te sauver. Ce n'est pas la fonction qui va te sauver. Ce n'est pas ton état qui va te sauver. C'est Jésus. Et si tu veux que soit être sauvé, il faut qu'il soit à la première place. Alors souviens-toi, depuis quand Jésus n'est plus à la première place? Et si Jésus a toujours été à la première place, gloire à Dieu. Continuons comme ça parce qu'il est dit dans Philippiens 2, versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut
avec crainte et tremblement. Nous sommes sauvés, gloire à Dieu, mais nous devons continuer à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Dans d'autres versions, avec respect envers Dieu, avec crainte et tremblement. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Lorsque Jésus est la première place, lorsque nous sommes sauvés et que nous travaillons à notre salut, que nous menons une vie de sanctification et de consécration, nous sommes des flambeaux dans ce monde. Nous sommes une lumière dans ce monde de générations de perverses et corrompus. Travaillons à notre salut. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'au jour de Christ, nous allons constater de ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. Ce que nous faisons, ce n'est pas en vain. Travailler, ce n'est pas en vain. C'est le salut. Et lorsque nous serons devant cette gloire, cette paix éternelle, on pourra se dire, ça valait le coup de persévérer. Ça valait le coup de souffrir. Ça valait le coup de mettre Jésus en priorité dans ma vie. Ça vaut le coup. Ce matin, simplement réalise, et je vais terminer avec ça, un petit temps de prière. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Portes-tu le casque du salut? Je me répète, et on va finir avec la prière. Nous ne cherchons pas de fausses excuses ou de faux prétextes. Oui, mais je connais la parole. Non, non, non. Es-tu sauvé? Si Jésus revient maintenant, analyse ton cœur. Es-tu sauvé?